c'est un roman sur l'Amérique et les paradoxes de l'Amérique, c'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir à la fois de stimulant, d'intéressant, mais aussi d'inquiétant dans l'Amérique, puis dans ce qu'elle nous promet, puis dans les promesses qu'elle ne tient pas. Fait que de manière plus globale, c'est ça. De manière plus intime, c'est un roman, je crois, sur le manque, dans ce qu'il peut y avoir de plus fondamental, c'est-à-dire comment on se retrouve parfois dans la vie avec des manques qui sont si profonds que ça vient chambouler tout le reste. C'est-à-dire que toute notre vie est redéfinie. Quand on le lit, on a l'impression de lire un roman américain. De la même manière que quand j'ai publié Le Postier Pacida, qui se déroulait en Amérique centrale, ben, on avait l'impression, je crois, de lire un roman sud-américain, ou en tout cas centra-américain, de l'Amérique du Sud. Parce qu'il n'y a pas de personnage québécois. Donc, au niveau de la langue aussi, c'est écrit dans un français plus standard. Il n'y a pas de registre de langue québécois. Puis il n'y a pas de décor québécois. Celui-là se passe aux États-Unis, vraiment aux États-Unis, même si les lieux ne sont pas tout à fait nommés. Ça aussi, c'était déjà là dans mon roman précédent, c'est-à-dire on sait qu'on est en Amérique, mais on ne sait pas exactement dans quelle ville. C'est-à-dire que les villes sont comme des archétypes de villes, puis les campagnes sont des archétypes de campagnes. Donc on est en Amérique, mais c'est une Amérique insaisissable. Ce qui lance le roman, c'est une dame qui vient du Belize et qui est entrée aux États-Unis de manière illégale, invitée d'une certaine manière, je mets ça avec des guillemets, par un Américain qui s'appelle Marco. Et elle arrive, elle, à la gare donc, de cette ville-là américaine, avec son fils qui a 4 ans, qui s'appelle Ludo. Et, j'allais dire par chance, celui qu'elle vient rencontrer n'est pas là. On apprendra plus tard pourquoi. Parce que s'il avait été là, on découvre que ce monsieur-là, dans le fond, fait la traite des femmes. C'est-à-dire que les femmes qui arrivent dans cette petite ville-là, que lui contrôle, disparaissent. Puis on n'en entend plus parler. Et là, il y a des événements qui ont fait qu'il n'a pas pu se présenter. Et cette femme-là, avec son fils, va être d'une certaine manière sauvée, si on veut, par un des habitants de la petite ville où elle est arrivée. Et là, ça lance le roman, c'est-à-dire qu'ils vont devoir s'enfuir, se sauver. Donc, c'est un peu un road novel aussi, c'est-à-dire qu'on se promène à travers les États-Unis. Et ça, c'est ce qui lance le roman. Donc, Nick, qui va devenir son bon samaritain, va l'amener chez sa sœur. Et puis là, tranquillement, il s'installe toute une intrigue. Et il y a un autre événement qu'on pourrait qualifier de majeur qui va arriver à peu près au milieu du roman et qui, là, va lancer le roman pour la suite, la deuxième partie.